Bonjour à vous les belles âmes, je suis contente de vous retrouver sur cette capsule spéciale Nouvel An chinois. Donc je vous souhaite une très très bonne année dans ce signe du serpent. Donc voilà, on va regarder un petit peu les énergies qui dominent avec cette année du serpent qui commence. Bon, le serpent qui va apporter ici un renouveau. Un renouveau, hein, puisque ça fait référence à la mue du serpent, à la fertilité aussi, puisque c'est à travers le serpent qui a apparu aussi la vie. Mais voilà, on n'oublie pas aussi l'aspect négatif aussi du serpent. Malheureusement, on le voit beaucoup trop souvent, et donc le serpent fait peur, mais il a ses vertus positives et dans ce sens, voilà, il va nous accompagner vers cette fertilité et puis avec sa capacité de s'enrouler et de faire ses cercles, ouais, ses cercles. Voilà, il montre aussi surtout le cycle interminable en fait de la vie de cette éternelle énergie qui se renouvelle à travers voilà, les jours, les saisons, les années, enfin voilà, tout ce qui peut représenter en tout cas le cycle. Il accompagne tout ça en fait dans ces énergies de renouveau et de fertilité. Alors on va regarder du coup les énergies qui vont dominer pour cette année du Nouvel An chinois, pour les personnes pour qui ça résonne. On voit que il y a avec Dagaz des transformations. Ici on a la transformation et l'accomplissement. Donc là, avec le 5, on parle bien de changement, de transformation, de mutation, de transmutation, voilà, tout ce qui est lié en fait à l'évolution, la croissance. Donc ici, on est bien sur cette année du serpent qui va avec ses énergies quand même assez voilà, festive et colorée. Là, on parle vraiment beaucoup de force, de lumière, de bonheur, de bienveillance, de joie. Donc, l'énergie est positive, en tout cas dans ce sens. Ça promet de nombreux changements. Voilà, de nombreux changements. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la lumière blanche, ouais, ça c'est cool ça. Ouais, ici il y a une forte ascension spirituelle. Alors pour toutes les personnes qui sont sur un parcours d'éveil ou qui se sentent un petit peu dans cette connexion de plus en plus avec l'univers, ici on voit que ces changements, ils vont être avérés en fait de manière générale, globale. Le serpent vient aussi apporter une nouvelle vie à un nouveau cycle, une nouvelle vie aux énergies qui ont déjà été présentes et qui justement sont en train de se clôturer, de se terminer. Bon, clairement, on parle de mort et de résurrection, puisque ouais, c'est ça que je vous ai pas dit aussi, c'est que voilà, souvent c'est un animal qui fait référence à la mort et donc du coup la peur de la mort. Donc ici il y a comme une compréhension un rapprochement au niveau de cette lumière qui justement peut venir apporter un soutien, en tout cas sur les choses qui doivent partir et donc laisser la place à un renouveau. Alors, on a Ewaz, la transition, difficulté et désagrément. Ouais, ici avec le 13, on va parler encore de transmutation, de transformation. Donc ici, on va dire que c'est la même carte que Dagaz, ouais.
parce que c'est la même énergie clairement. Sauf qu'ici, on a une énergie sur le côté positif et ici sur le côté négatif. Donc là, ici, on a une transformation, une transition, un changement positif et des changements au niveau de tout ce qui est difficulté et les choses qui vous posent problème actuellement, qui vont venir... qui vont venir à être purifiées, en tout cas... Cette transformation, elle est là aussi du côté négatif. Donc, entre le bien et le mal, ici, on a la lumière blanche. Il peut s'agir aussi de beaucoup de lumière pour justement vous apporter aussi des compréhensions et des changements nécessaires sur des choses qui sont plus ou moins agréables ou pas. Ça reste des énergies très générales. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'arrive même pas à la lire à l'envers. Ah oui. Père trop, mystère. Révélation déplaisante et secret honteux. Oui, voilà, c'est ce que je vous disais. En fait, c'est cette lumière qui va apporter, voilà, un éclaircissement sur certaines situations, donc des éclaircissements sur des choses qui vont venir vous ravir, et puis là, à contrario, voilà, sur le côté négatif, là on va venir mettre en lumière ce qui doit être dévoilé, mis au grand jour pour que justement on puisse avancer et surtout mettre ce qu'il y a de négatif derrière. On a la communication avec Ansuz, bon, ici, l'énergie que je ressens principalement, parce que là, on va dire que ici, avec le dos de deck, ce qui domine réellement sur les messages qui vous ont été transmis là, ici, c'est que à ce jour, il y a des personnes qui vous orientent dans la mauvaise direction. Ça, c'est pour le côté négatif. Là, ça ressort, donc je vous transmets. Donc ici, on voit que c'est des personnes qui vous orientent, qui vous donnent peut-être de mauvais conseils ou qui vous influencent. Il peut y avoir derrière cette manipulation une trahison à venir. Donc, voilà, là ici on commence par une nouvelle qui est pas très agréable. En tout cas, peut-être que vous n'avez pas tout de suite la nouvelle qu'elle va arriver, mais là on vous dit que déjà actuellement ici vous êtes peut-être sous l'emprise, voire sous l'influence d'une personne qui essaye de vous orienter vers quelque chose qui ne vous est pas destiné et dans laquelle vous allez vous retrouver certainement dans une forme de trahison. En tout cas, cette personne, elle va, quand elle a pensé vous attirer ou vous emmener sur cette voie-là, ça avait l'air très bienveillant et puis au final, vous allez vous retrouver complètement dupé par cette personne. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a... Ok. Par contre, ici, on a Raido qui parle du voyage. Donc ici, on voit qu'il y a quand même un nouveau départ à travers un changement. Donc ici, on voit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez certainement une possibilité de suivre une personne. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est en mouvement, un changement qui est déjà peut-être initié ou peut-être que vous en avez pris connaissance récemment. Vous êtes peut-être dans la réflexion à aller vers ce nouveau départ aussi avec cette personne. En tout cas, les énergies... là ici on parle beaucoup, il y a beaucoup de tchatch, il y a beaucoup de paroles. Mais du coup, c'est pas des paroles dans le bon sens. C'est des choses qui on vient vous charmer à travers la parole, mais pour des choses qui ne seront pas dans votre intérêt.
et en plus les énergies sont pas jolies. Donc par contre ici, là, à travers ce nouveau départ et cette possibilité là de changement, il y a une opportunité. Elle est là avec Elaz. On voit que c'est une opportunité passionnante avec qui est qui est porteuse d'espoir. En tout cas, c'est cette opportunité qui apporte beaucoup de plaisir et d'espoir. On voit que à ce niveau-là, vous êtes protégé. C'est une nouvelle opportunité avec de nouveaux défis. Donc ici, il y a un renouveau, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau vers lequel on vous invite à aller plutôt que de suivre déjà une personne qui est en train de vous amener sur un chemin, sur des sentiers un petit peu... alors peut-être pas compliqué là dans la matière, mais la finalité va être quand même difficile. Donc voilà, cette croisée en fait des chemins avec cette opportunité de nouveau départ, voire peut-être même de voyage, hein. Peut-être qu'il s'agit de collaboration à travers des déplacements qui ensuite apportent en fait ces nouvelles opportunités là ici avec de nouveaux défis. On voit que avec le 8 vous allez avoir un retour de dharma qui va vous apporter beaucoup de joie, de succès et de bonheur vraiment. Donc on revient encore à ces énergies, on me rappelle en fait, on me fait un rappel de couleur avec cette transformation et cette croissance qui vous accompagne sur cette année en serpent. Donc voilà. Mes guides en tout cas vous transmettent que vous êtes certainement à cette croisée des chemins avec voilà, une direction à prendre et on essaye un petit peu de faire la lumière sur la voie qui vous est destinée et avec la clé, à la clé du moins, le succès et le bonheur. Voilà. On va prendre l'oracle des miroirs. On va prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu. Alors, s'il vous plaît. Ok. Fatalité, instabilité. Bon, ici on voit qu'il y a une situation qui n'est pas agréable. Elle n'est pas agréable à vivre. On voit qu'il y a des soucis, peut-être la peur de tomber de haut, la peur de finalement de voir les choses se déconstruire ou se détruire. On voit aussi que vous avez certainement besoin d'aide, en tout cas. Il y a la sensation vraiment de tomber de haut ou de sentir en fait que les choses vont s'effondrer. Là, c'est quelque chose qui se manifeste plus dans le mental de la personne, en tout cas des personnes que je ressens, parce que dans la matière, c'est pas forcément le cas. Là, c'est plus le mental qui est en train de parler à ce niveau-là. Donc, on a une forme d'instabilité là qui est ressentie à cause d'un changement. Donc, une grosse perturbation émotionnelle avec la sensation de perdre une sécurité, une forme de sécurité, toujours à travers ce changement. Le 5 revient beaucoup là ici, hein. C'est énormément de 5 là. Donc on ressent quand même une insécurité face à ce qui se présente là et qui provoque un bouleversement, mais c'est beaucoup au niveau du psychologique, quoi. Au niveau du mental, c'est pas... C'est fragile. On a le 22... Ouais.
Ici, il y a quand même une personne. Peut-être que cette personne, elle a été à un moment éloignée de vous. Là, c'est comme s'il y a un rapprochement. Avec le 22, on parle de vision universelle et aussi de transformation, toujours. Donc, on voit que cette personne avec qui il y a certainement un rapprochement, et c'est plutôt positif, là. On voit que c'est une personne peut-être qui vous complète. On voit peut-être qu'il y a des différences entre vous et cette personne, mais ici, il y a une solution par rapport à tout ce que vous êtes en train de ressentir. Là, on voit qu'il y a quand même quelque chose de positif qui vous revient, et il y a des négociations dans ce sens. En tout cas, ici, on voit que il y a un ajustement, un équilibre à trouver pour 8, 9, 10. Ouais, il y a un équilibre à trouver. Alors, avec le 11, il parle beaucoup de maîtrise et d'intuition, voilà, de pouvoir un petit peu... alors, on n'est pas dans le contrôle, mais on est plus dans l'organisation. Et là, il y a une forme d'organisation, d'accord à établir pour justement trouver un petit peu son point d'ancrage, sa place. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, et donc du coup, il y a peut-être une intuition qui vous pousse à aller vers cela, mais ici quand même, là, ces énergies, elles sont en train elles dominent quand même par rapport aux énergies positives en face. Là. Donc, bon, il y a un équilibre qui va venir se faire, la balance, elle va se faire. Regardez, on a la victoire, le succès. On a les obstacles, la réussite, la tristesse et les souhaits. Ok. Et là, on deck, on a le travail. Bon. Ici, on voit que il y a cette hésitation par rapport à une forme d'émotivité qui prend le dessus. Néanmoins, on voit que vous allez réussir à dépasser les obstacles et une forme de tristesse et d'isolement que vous êtes en train de subir. Justement... vous allez ici trouver en fait la force de dépasser tout ça pour réaliser ce que vous souhaitez. Et là, ici, on parle dans votre vie professionnelle ou même sur un travail personnel. Si c'est plus, si vous ressentez plus les messages sur un développement personnel et pas trop sur le côté professionnel, voilà, prenez les messages comme ils résonnent, surtout c'est le plus important, c'est ce que vous ressentez et ce à quoi votre corps vraiment réagit. Donc là, on voit que vous allez réussir à dépasser en fait tout ça. Il y a peut-être une anxiété, une instabilité émotionnelle par rapport... Il y a même une instabilité physique, émotionnelle et voire plutôt intellectuelle aussi, puisque en fait, voilà, ça vient un peu déséquilibrer les choses dans tous les domaines peut-être de votre vie aussi. Donc du coup, voilà, ce déséquilibre, il est présent par rapport à ce chamboulement, mais qui est beaucoup au niveau du mental ici. Parce que voilà, on vous apporte des solutions, on vous amène vers la solution qui vous permettra d'atteindre cette réussite. Hein. Je me répète parce qu'au final, c'est vraiment les mêmes messages qui sont sortis avec l'oracle des runes. Oui, vous avez cette protection de toutes les manières par rapport à le retour de cette personne, par rapport au retour de cette personne, pardon. Si vous avez la peur de vous engager,
ici, vous n'avez pas de crainte à avoir parce que elle est là, la protection. Par contre, il y a quand même une forme de peur, d'isolement, Alors, je sais pas si... Là, je ressens... Je sais pas si c'est la peur de l'autre ou vouloir se protéger, en fait... Ouais, ou protéger en fait le fait que cette personne elle se sente triste ou pas bien, mais du coup c'est ce qui bloque en fait, c'est ce qui bloque cette réussite et le fait surtout de pouvoir aller de l'avant et sortir de ce qui est compliqué et difficile comme énergie. En tout cas, vous allez y arriver. Ici, on voit qu'il y a une femme qui apporte une bénédiction, une chance. Il y a peut-être une évolution à l'étranger ou peut-être... même si cette personne elle est loin de vous, et ben c'est quelqu'un qui vous apporte. Ouais, c'est quelqu'un qui vous apporte autant dans votre vie professionnelle que personnelle, familiale, relationnelle. Donc ici, on insiste sur le choix d'une route à prendre ou peut-être d'un voyage à faire avec la carte de la distance. Regardez, on a encore la carte du voyage. 4, 5, 6, c'est l'engagement, c'est la collaboration. Voilà, vous pouvez être amené à revoir peut-être un choix, une direction au niveau d'une destination avec une personne, en tout cas une polarité féminine qui est dans un épanouissement, qui va certainement célébrer, ou vous allez certainement célébrer de belles choses, ou vivre de beaux événements avec cette personne. Ah, j'en ai une qui est retournée. Ok. Ici, on voit hein, qu'il y a quand même peut-être qu'il y a ici là des conflits, d'évolution par rapport à un événement important. Et donc du coup, ça viendrait, là ce changement avec cette personne, ça viendrait comme, ouais, c'est comme une bénédiction, comme un cadeau sur votre chemin pour pallier à peut-être des difficultés ou une situation un peu complexe que vous vivez, peut-être dans un domaine plus personnel de votre vie. Ok. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre les messages de l'oracle Fortune Cookies. Et ouais, on est dans le nouvel an chinois, donc on va y aller jusqu'au bout. C'est la première fois que je l'utilise. Donc, c'est parti. On va demander au guide de bien vouloir nous transmettre les messages en lien avec cette guidance spéciale nouvel an chinois avec le serpent, les énergies du serpent. Qu'est-ce qu'on peut vous transmettre ici? On a le succès. Profitez des projecteurs. Vous les avez bien mérités. Même si sur le plan familial, la santé de quelqu'un pourrait vous causer des soucis et des nuits blanches. Ici, on vous dit, ben, clairement, n'hésitez pas à aller dans la lumière, malgré le fait que vous soyez peut-être dans le côté sombre des choses qui se produisent actuellement dans votre vie. Donc il y a un côté comme ça très sombre et très lumineux et dans lequel je ressens quand même le fait d'être complètement perdu, que ce soit d'un côté ou d'un autre, parce que là ici on a une personne qui est complètement
dépassé, désemparé par et ce côté sombre et ce côté lumineux. Il y a quelque chose qui est quand même tétanisant des deux côtés. Donc, bon là, il y aura certainement un dépassement à réaliser pour justement être au cœur des deux. Parce que là, ici, apparemment, là, c'est quelqu'un qui est quand même plus au cœur de ce qui est souffrant et de ce qui est en train de tomber, de se terminer. Donc là ici, il y a comme un équilibre qui doit revenir avec un côté positif et une mise en lumière qui est nécessaire pour justement voir arriver aussi ce succès que vous méritez là. Donc voilà, on va en prendre une autre. Eh ben, dis donc, on a le changement. Un changement de résidence, de partenaire, de carrière ou d'emploi est à l'ordre du jour. Vous êtes impatient et le changement vous attend. Donc là, ici, il y a vraiment un changement que vous voulez voir arriver. Mais en fait, ce changement, il dépend de vous. Donc, peut-être qu'il est un peu flou. Peut-être qu'il est difficile de prendre en fait cette décision là face à cette croisée des chemins, mais à travers ce changement vous saurez de faire le bon choix et avancer vers cette lumière avec en fait cette lumière vers laquelle vous avancez, elle marque en fait ce changement. Donc vous saurez si c'est au niveau d'un lieu, au niveau de la personne de votre cœur, si vous êtes en couple ou pas. Et puis, si c'est plus dans le côté professionnel, vous saurez aussi. En tout cas, ici, ça peut avoir... ça peut faire allusion à n'importe quel domaine de votre vie. Donc, voilà, vous saurez exactement... d'où provient en fait ce changement. Un changement qui de toutes les manières vous apportera le succès si vous écoutez dans votre fort intérieur. Tour et détour. Des plans soigneusement élaborés pourraient évoluer en raison des changements et des interruptions qui vous entourent. Veillez à bien vous reposer pour faire face à tous ces bouleversements. Là, ici, on vous dit, attention, ne vous mettez pas trop de pression. Ces changements, certes, déjà, ils sont très bouleversants, donc vous avez besoin aussi de prendre du recul et d'évaluer un petit peu les choses et de vous remettre un petit peu de vos émotions, parce que dans ce changement, en fait, on voit pas très très bien la carte. Je vous l'approche comme ça, vous verrez mieux. En fait, à travers ce changement, vous allez ressentir une difficulté parce que même si vous avez avancé sur ce parcours d'éveil, quand on pense que ça y est, on est arrivé à un point d'ancrage, voilà, il arrive que certains changements viennent nous perturber et qu'on se sente... comme sur un retour en arrière, en ne maîtrisant plus vraiment, en tout cas en ayant la sensation de ne plus maîtriser en tout cas ses émotions face à certains de ces changements-là. Et donc voilà, ça vient perturber, ça vient vous fatiguer, puisque énergétiquement c'est épuisant. L'univers aussi vient vous mettre à l'épreuve. Donc voilà, il faut avoir... un petit peu de compassion par rapport à ce que vous ressentiez. On vous dit que de toutes les manières, tout est orchestré par la source et que à travers en plus ces changements, ces interruptions là, dont on parlait juste avant, voilà, les choses sont en train de se manifester pour votre bien, mais
il faut prendre en considération aussi votre état. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez pas rester dans cette tristesse, dans cet isolement, dans cette fatigue, sans prendre soin de vous, par exemple. D'accord? Donc il y a ça. On va regarder le dos de deck, voir. On a le burn-out. Votre travail acharné portera ses fruits, mais votre santé doit être préservée. Consultez donc un professionnel de la santé et essayez de maintenir un mode de vie sain. Bon, là ici, il y a un peu de surmenage, c'est-à-dire que voilà, on est un peu sur tous les fronts, on n'arrête pas du matin jusqu'au soir pour plein de choses différentes. Et là ici, on vous invite vraiment à vous arrêter et à consulter. Si vous vous reconnaissez à travers ça, on vous demande avant tout de préserver votre santé. Donc, à un moment de repos, de recul, c'est la bienvenue ici, là, parce que de toutes les manières, ici, les choses sont en train de se mettre en place pour vous, pour que vous puissiez accueillir en fait le meilleur. Donc, ici, il ne sert à rien du tout de vous mettre cette pression psychologique là. Et là, vraiment, c'est que du mental, parce que cette déferlante là que vous voyez, que vous anticipez, et où vous avez l'impression, où vous appelez à l'aide certainement, vous avez la sensation de ne pas être sauvée par l'univers, de ne pas être comprise par l'univers, et donc du coup, voilà, ça apporte encore plus d'anxiété et de tracas. Et là ici, on voit bien que voilà, on a les pompiers, on a les voitures médicales, des voitures qui viennent un petit peu, des ambulances, pardon, je cherchais le mot, qui viennent un peu vous secourir. Donc voilà, on fait vraiment attention à sa santé, parce que ici, il y a quelque chose qui est en train de s'essouffler, et du coup, le corps là, il est en train le corps et l'esprit ne sont plus aptes à peut-être pouvoir faire les efforts pour avancer. Donc, remettez tout entre les mains de l'univers. Allez vers cette ouverture, en tout cas avec les compréhensions que vous avez et l'intuition que vous avez, aller vers voilà, ces interactions, ces possibilités de changement, mais sans vous mettre de pression, et en faisant attention à votre santé mentale et physique. Voilà, ben écoutez, voilà pour vous. J'espère que cette guidance sur l'année du serpent vous aura plu. En tout cas, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce. Je vous remercie déjà par avance. Et puis, ben voilà, on va pas tarder à commencer les signes astrologiques pour le mois de mars bientôt. Donc voilà, j'espère vous retrouver sur les guidances à venir. En tout cas, c'était un plaisir de partager avec vous. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à très vite. Au revoir.